Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour parler du langage des signes chez les tout-petits. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que je trouve que ça aide énormément, que ce soit les parents ou l'enfant, à communiquer vraiment dès très jeunes. Donc ça facilite, ça évite vraiment beaucoup de frustration de la part de l'enfant, puisque même s'ils ne sont pas capables de s'exprimer avec des mots vraiment cohérents, qu'on puisse comprendre, eh bien l'enfant est très conscient de ce qui se passe et a vraiment une volonté de communiquer. Donc pour mon premier garçon Léo, nous avions utilisé des fiches en ligne que j'avais été chercher sur un site américain du langage des signes. Donc je les avais imprimées en couleur, je les avais plastifiées et je les utilisais de manière régulière au jour le jour quand j'en avais besoin. Et avec Marco, on s'est plutôt orienté sur ce genre de livre. Donc c'est Communiquer et jouer par signe avec son enfant, c'est des éditions Erol. Et je l'ai trouvé vraiment très bien ce livre-là. Vous voyez, il est très bien illustré. Vous avez plusieurs signes, vous avez aussi un petit QR code ici où vous allez pouvoir avoir directement la vidéo qui vous montre comment signer. Quelquefois ça peut être un petit peu confus, on n'est pas vraiment sûr de ce qu'on doit faire. Vous avez toujours une petite activité en face qui va vous permettre d'assimiler ou de faire assimiler à votre enfant les mots. Donc des petites chansons, des petites cantines. Donc vraiment c'est ce genre de livre que je vous conseille, c'est vraiment très simple. Donc si vous faites partie des familles qui ont peur ou qui ont entendu dire que le langage des signes chez les enfants ralentit le développement de l'apprentissage de la langue, sachez-le, c'est totalement faux, mais vraiment archi faux. Ne le prenez pas en considération, ça n'est pas du tout le cas, ça n'a rien à voir, j'ai envie de vous dire. L'apprentissage de la langue, elle se fait naturellement dans tous les cas. L'apprentissage du signe, ça permet juste à l'enfant de se faire comprendre avant qu'il puisse parler. Donc ça ne va pas le ralentir, l'enfant il ne va pas se dire bah, on me comprend donc j'ai pas envie de parler, pas du tout. Donc tranquillisez-vous là-dessus, le langage du signe ça va vraiment vous faciliter la vie à vous et à votre enfant sur le temps où de toute manière il ne parle pas. Donc généralement c'est jusqu'à 2 ans, votre enfant il ne va pas utiliser de mots ou très peu. Donc c'est le moment d'introduire le langage des signes pour que il puisse au jour le jour se faire comprendre et éviter toute frustration. Et si votre enfant fait à la crèche, eh ben, il y a des petites choses qu'il faudra passer à la crèche, par exemple le mot encore. C'est quelque chose, je pense que c'est un des mots qu'ils utilisent le plus quand ils sont petits. Ils veulent plus de lait, plus de toboggan, plus de ci, de là. Et le fait qu'ils puissent signer ce petit mot-là va retirer énormément de frustration. Vous allez voir que si un enfant qui n'a pas ce signe simple va pleurer beaucoup plus souvent, va être beaucoup plus frustré, va faire beaucoup plus de crises qu'un enfant qui va pouvoir exprimer qu'il veut plus de quelque chose. Donc passez bien cette information à la crèche là. Moi je crois que j'en avais trois principaux que j'avais transmis à la crèche. Et vraiment ça a tout changé pour mon enfant. Et c'est vrai que on a trouvé ça vraiment incroyable dans la manière dont l'enfant s'épanouit, puisqu'il a vraiment ce sentiment d'être compris, d'être vraiment partie intégrale de la famille, puisque quand il a besoin de quelque chose, il suffit qu'il le signe, et on lui répond positivement la plupart du temps. Donc si vous avez une volonté, qu'elle soit même minime, d'utiliser le langage des signes avec votre enfant, allez-y. On n'est pas dans la discussion de se dire qu'on va mimer tout et n'importe quoi comme si vraiment l'enfant était sourd. Pas du tout, on est loin de là. C'est vraiment d'utiliser des choses que votre enfant va utiliser au jour le jour le plus souvent. Donc vraiment encore de l'eau, du lait, de biscuits, un yaourt, vraiment des choses simples. Donc si vous avez des questions en relation à l'apprentissage du langage des signes pour les enfants à la maison, etc., comment nous allons procéder, peut-être des choses que je n'ai pas couvert ici, ou si vous voulez partager votre propre expérience, surtout n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir et ça pourrait aider beaucoup de parents également. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut et on se retrouve bientôt. Ciao ciao!